Le forum du tribunal de Port-au-Prince qui s'est tenu dans ce même hôtel avait été l'occasion pour les acteurs de la chaîne pénale de discuter non seulement de l'état de la détention, mais aussi des procédures et moyens idoines à mettre en œuvre pour accélérer le traitement des dossiers judiciaires en vue de lutter efficacement contre la détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale des prisons de la zone métropolitaine. C'est dans cette même optique que se situe le présent forum exclusivement consacré aux agents des services des greffes des prisons, aux commis du parquet et des greffiers des TPI et des tribunaux de paix. Le service des greffes des prisons fait l'objet d'une attention particulière dans l'appui technique et opérationnel fourni par les experts de la section correctionnelle, ceci en raison de la délicatesse et de la sensibilité des informations qu'ils manipulent au quotidien. En effet, en fonction des différents mandats décernés par les autorités judiciaires pour les décisions rendues par celles-ci, ce service procède à la mise à jour des informations relatives à la situation carcérale des détenus. Malgré les efforts qui sont fournis au niveau de ce service, la mise à jour des données et la capacité pour les prisons et les tribunaux à être au même niveau d'information restent à parfaire de leur droit d'accès à la justice. Le comité de suivi de la chaîne pénale, c'est un espace d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. C'est suite à un constat qu'on a pris l'initiative de relancer les activités du comité de suivi de la chaîne pénale. On s'est dit qu'en matière de contravention, la loi ne fixe véritablement pas de délai pour la comparution de la personne devant le tribunal de simple police. Même au niveau du tribunal correctionnel, il n'y a pratiquement pas de délai, car depuis l'adoption de la loi du 6 mai 1927 sur le flagrant délit correctionnel, le commissaire du gouvernement saisi d'un dossier peut opérer la saisine du tribunal correctionnel le jour même de l'arrestation de la personne ou le lendemain ou le surlendemain à partir d'un simple procès verbal de flagrance. Mais on peut constater que les délais de procédure qui sont tracés tant par la Constitution, les accords, traités et conventions internationaux signés et ratifiés par Haïti, que par les lois en vigueur en Haïti, ne sont jamais respectés. C'est la raison pour laquelle on a relancé les activités du comité de suivi de la chaîne pénale. Le comité de suivi de la chaîne pénale est composé entre autres du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince, du parquet, du barreau, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, du CSPJ, de la police, de l'administration pénitentiaire, de l'Institut du bien-être social et des recherches, des organismes de défense des droits humains, des partenaires internationaux. On doit remercier publiquement le bâtonnier et les avocats du barreau de Port-au-Prince. Je ne cesse de le répéter, s'il y a un problème de détention préventive prolongée, la faute n'incombe pas aux avocats, car les avocats sont toujours disponibles pour assister les détenus qui n'ont pas les moyens de se payer les services d'avocats salariés. Le forum d'aujourd'hui devra nous en fournir cette opportunité et la direction de l'administration pénitentiaire encourage tous les participants à en profiter pleinement. Mesdames et messieurs, permettez qu'avant l'ouverture de ce forum, par mon organe, la direction de l'administration pénitentiaire présente ses remerciements à tous les partenaires qui ont travaillé à la réalisation de ce forum. Nos remerciements vont à la Minijust, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, aux tribunaux et au parquet de Port-au-Prince et à nos collaborateurs de l'administration pénitentiaire. Sur ce,
En cette date, la direction de l'administration pénitentiaire déclare officiellement ouvert ce forum des greffiers de la chaîne pénale avec un souhait de participation pleine à vous tous.